Salut tout le monde, très urgent et très chaud depuis la Syrie. Au moment où je vous parle, ça chauffe en Syrie. Les nouveaux dirigeants qui viennent d'arriver au pouvoir commencent à avoir beaucoup de difficultés. Premièrement, les Anglais commencent à douter des nouveaux dirigeants. Les Français commencent à poser des conditions. Voilà, les Français commencent à poser des conditions pour l'avenir de la Syrie. Troisièmement, on vient d'attendre tout de suite que l'armée israélienne est en train de détruire tous les aéronefs de toutes les localités. C'est-à-dire que les attaques 24 heures sur 24, on vient d'apprendre ça tout de suite en Syrie. Pourquoi tout ça? Pourquoi ces changements? Ces nouveaux maîtres de la Syrie ont montré leur affection vers la Palestine. Je vais vous montrer la vidéo. Donc c'est une menace pour l'Israël. Troisièmement, on vient d'apprendre aussi que le nouveau drapeau des nouveaux dirigeants de la Syrie flotte désormais sur l'ambassade syrienne à Moscou, en Russie. C'est le premier pays, d'après mes remarques, c'est le premier pays qui a reconnu le drapeau des nouvelles autorités. L'Iran aussi dit qu'elle discute avec les nouveaux maîtres de la Syrie. Il y a trop de discussions. On a vu aussi la déclaration du président Erdogan turc. Donc, si on ne fait pas attention, il risque d'avoir des guerres civiles en Syrie. C'est ce que moi je suis en train de constater maintenant. Bachar n'était pas bien, ça il faut le dire. Il n'était pas bon, il n'était pas du tout bon. C'était un président corrompu. Bachar Assad était un corrompu, un président corrompu. Ça il faut le dire. C'est comme ça. Maintenant, il a tout gâté, il a quitté comme ça, voilà le pays. C'est comme ça. On prie Dieu le Tout-Puissant pour qu'il y ait la paix en Syrie. Sinon, ça va chauffer. En tout cas, les Russes n'ont pas de problème avec les nouvelles autorités. Les Russes n'ont pas de problème. Et ils sont là-bas, leur base est là-bas. Leurs bases sont là-bas. À l'attaquer et puis dans les, comme on appelle, il y a d'autres endroits là, donc ils sont là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire tout de suite. Ce que les Anglais ont dit, je vais montrer ça tout de suite. Ça chauffe, hein? La situation devient de plus en plus très grave. Le gouvernement britannique envisage de reconsidérer la désignation de Ayat Tahir al-Sham comme comme bon. Organisation terroriste et suite à son rôle dans les changements politiques en Syrie, selon le ministre Pat McFadden. Le virage à 360 degrés est déjà amorcé. Donc c'est ce qui est écrit ici. Maintenant, nous avons vu le drapeau de l'opposition syrienne a été hissé au-dessus de l'ambassade syrienne à Moscou. Donc, voilà la photo qui est là. On a vu ça. Voilà. Sur la page géopolitique 221, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà le nouveau drapeau des nouveaux maîtres de la Syrie. Vous avez vu ça là. Donc, chacun est en train de parler. Mais ce qui est effrayant dans cette affaire, voilà la déclaration de quelques fractions de ces groupes armés. Depuis la mosquée de Omeyyades de Damas, dans la capitale syrienne. Les nouveaux groupes, les nouveaux dirigeants, voilà, les nouveaux vainqueurs viennent d'annoncer qu'ils promettent aux Palestiniens de venir à Gaza et à Jérusalem. La vidéo est là, mais je ne peux pas jouer la vidéo avec le volume. Parce que quand il dit souvent ces choses-là, ils vont couper ta vidéo. Donc, je préfère ne pas trop parler. Je vais vous montrer juste la vidéo. Voilà. Voilà la vidéo. Dans cette vidéo,
Ils disent qu'ils vont aller aider les Palestiniens. Donc, quand vous regardez géopolitiquement, l'Iran est silencieux. L'Iran est dans son coin très calme. Et les autorités iraniennes ont dit qu'ils sont en contact avec ces nouveaux gars qui sont en Syrie. Voilà. Ils ont dit ça. Qu'ils sont en contact avec eux. Et deuxièmement aussi, ce qui est impressionnant, ils disent que les affaires, il n'y a aucun problème, hein, que tout se passe bien. Et deuxièmement, l'Irak aussi a dit la même chose. Donc, les mêmes personnes là disent qu'ils vont défendre les Palestiniens. Les premiers qui défendent les Palestiniens aujourd'hui, c'est l'Iran. Donc, ces gars qui viennent d'arriver là, eux aussi disent qu'ils vont défendre les Palestiniens. C'est ce que moi j'ai vu. Voilà. C'est ce que j'ai vu sur la page géopolitique 221, quelque chose comme ça. Donc, j'ai vu ça là-bas. Ils sont en train de parler en arabe, mais ils disent des slogans quand ils jouent ça là, parce qu'ils crient le nom du Dieu d'une façon là. Quand ils jouent ça souvent, Facebook va essayer de restreindre, tu vois, ta vidéo. Donc, j'ai un peu peur de ça. Sinon, la vidéo complète est là. Donc, et ils disent qu'ils vont les défendre. À notre grande surprise, voilà la dernière nouvelle qui vient d'arriver, qui vient de tomber. Voilà. L'Israël a commencé à détruire tous les aéronefs de la Syrie, selon les médias israéliens. Il a été aussi annoncé que des navires appartenant à l'armée syrienne avaient été visés dans les ports de Latakia. Les villes de Homs, Hama, Latakia, Tartou et Damas sont soumises à des attaques aériennes israéliennes continues 24 heures sur 24, ciblant des véhicules blindés, des navires de guerre, des systèmes anti-défense aérienne, des radars et des installations de recherche. À la lumière de cette escalade, l'armée syrienne pourrait être confrontée à une situation tragique d'ici un mois, puisqu'elle ne possédera plus que des fusiles Kalachnikov, le cas échéant. Quant aux hauteurs de Golan et à Kena, ce qui en passe est sous occupation israélienne. Voilà ce qu'on vient d'apprendre selon la page géopolitique 221. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Donc, l'air est très grave. Prions qu'il y ait la paix en Syrie. C'est tout ce qu'on vient de voir tout de suite. Donc, il y aura des surprises parce qu'il y a des gens qui pensent que ces gens-là sont l'air... Tu sais, ces gens-là, ces barbus-là, il peut pas être avec les Occidentaux 100%. Quand ils les aident là, ils ont fait la même chose en Afghanistan. Aujourd'hui là, ceux qui sont au pouvoir en Afghanistan, et aussi, je pense, ils ont fait des déclarations qu'ils soutiennent ces gens. Et le président Erdogan n'a pas manqué de dire qu'il est très fier de son travail. Et le nouveau maître, c'est-à-dire que celui-même qui est derrière ces gens-là, ça c'est la Turquie. Et la Turquie a de bonnes relations avec la Russie. La Turquie a de bonnes relations avec l'Iran aussi. Donc, quand vous voyez les choses là, mais j'ai vu les Occidentaux sont contents, mais je vois qu'ils veulent profiter de cette situation pour désarmer complètement la Syrie. Pour que la Syrie ne soit plus une menace pour Israël. C'est ce que moi je vois. Voilà. Ils vont détruire tout. Toutes les armes lourdes que Bachar Assad possédait, ils vont tout détruire en Syrie. Après son départ. Voilà ce qui est arrivé. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Voilà les conséquences de la mauvaise gestion du pouvoir. Bachar Assad est parti, ils sont en train de tout détruire maintenant. Ils vont désarmer. C'était planifié. Hein? J'aurais voulu que Bachar Assad quitte tranquillement sans poser de problème. Maintenant que ces gens sont venus par force, et quand la situation est comme ça, c'est comme la même chose quand il y a eu coup d'État au Mali en 2012. Quand Sano a chassé ATT, ces mêmes personnes-là, ces mêmes personnes qu'on combat au Mali, là, c'est leurs amis qui viennent d'arriver au pouvoir en Syrie. Ils ont pris tous les Noirs du Mali, non? Quand il y a eu les renversements. Souvent, les renversements, ça a des conséquences. Ça, il faut le dire. Mais on ne pouvait pas aussi... moi, je n'en veux pas à ceux qui renversent. Je n'accuse pas ceux qui ont renversé les présidents là. Ce sont les présidents là qui ont mal géré. Quand ils gèrent mal,
C'est comme ça que ça se termine. Donc, ce qui se passe là, moi je pense que la faute là, c'est la faute à Bachar Assad. Il a mal géré la situation, il est parti et tout est devenu pire encore. Voilà ce qui se passe. Je suis désolé, ça est ce que ça est. Et voilà ce que la France aussi a dit. Je vais vous montrer ce que la France a dit. La France a dit ceci. La France voit des signes que les groupes qui se sont emparés au pouvoir en Syrie sont prêts à s'écarter des exactions dont certains groupes des barbus ou, voilà, coutumiers. C'est ce qu'a affirmé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur France Info. Les premiers signaux démontrent une volonté de ces groupes d'écarter les exactions. La France sera, voilà, l'appui de la France sera conditionné au respect des minorités et des droits de l'homme, a-t-il déclaré. Vous savez ce qui va se passer en Syrie? La Syrie va devenir comme l'Ukraine. Ils vont complètement détruire, ils vont morceler la Syrie. Vous verrez. C'est déjà planifié. Ils vont morceler ces pays. Ils vont rendre le pays peut-être ingouvernable. Bon, je ne sais pas. C'est ce qui se prépare. Et c'est ce qu'on voit. Voilà les conséquences de la mauvaise gestion du pouvoir. Quand tu ne gères pas bien le pouvoir, les gens vont se révolter contre toi. En se révoltant contre toi, le peuple peut faire les mauvais choix de se rallier avec n'importe qui. C'est ce qui est arrivé en Syrie. Si Bachar avait bien géré, là, les gens n'allaient pas se révolter. Parce que même son armée l'a lâché. Parce qu'il gérait mal, il y avait la corruption. Des généraux corrompus, des généraux qui faisaient la corruption au sein. C'était grave, hein? C'était grave en Syrie. Hein? Quand ça chauffait, ces généraux-là ont dit qu'ils ne veulent pas se battre. Ils sont mais généraux qui rêvent des milliards. C'est ce qui est arrivé en Syrie. Bachar Assad et certains de ses généraux. Et la moitié de l'armée aussi n'était pas prête à se battre. Et l'armée l'a lâché à la dernière minute aussi. Donc, c'est un peu compliqué. Hein? Donc, voilà, c'est une leçon. C'est à nous de tirer les conséquences. En tout cas, que Dieu bénisse le Sahel. Je crains trop pour le Sahel. Je crains trop. Ces gens, ils ont des agendas cachés. Quand tu dis du mal à ces Occidentaux une seule fois, tu dis une seule phrase contre ces Occidentaux, ils ne vont jamais te pardonner. Ils ne vont pas te pardonner. Même si tu meurs là, voilà, tes enfants là, ils vont se venger contre eux. Ils n'ont pas pitié de toi. Ils ne pensent pas à Dieu. Ils sont prêts à tout. C'est tout la France. Oh. En tout cas, chers dirigeants de l'AES, vous avez ma bénédiction. En tout cas, soyons prudents. C'est tout ce que moi je peux dire. Ce qui est arrivé en Syrie là, je prie Allah le Tout-Puissant que cela n'arrive jamais dans le Sahel. Sinon on est fini. On est fini. Je suis très inquiet. J'ai peur. Moi je vous parle, j'ai peur. On veut vraiment la paix. Mais les gens qui sont contre nous là n'aiment pas la paix. C'est des satans. Les satans nés. Des vampires. Ils boivent le sang humain. Ils sont prêts à tout pour leur intérêt. Tout. Ils vont faire pacte avec le diable pour avoir tout ce qu'ils veulent. Pardonnez-moi, il faut vous éloigner de ça. Tout ce que la France a son nom dedans, pardonnez, il faut vous méfier. On a vu ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Ils ont tenté contre Kadhafi, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé d'être amis. Ah, il est ça. Et Kadhafi s'est entouré par les pro-français. Et Kadhafi, voilà, il a terminé. Quand ça a chauffé là, vous avez vu, il y a eu la démission. Ce sont quand ils travaillent avec les traîtres là, quand ça chauffe, ils vont démissionner, ils vont t'affaiblir, ils vont montrer au monde, ah, nous on était dedans, nous on a démissionné. C'était des agents, on appelle ça les agents doubles. Que Dieu nous éloigne. Que Dieu protège l'AES contre tout ça. Donc c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.